Là, c'est des petites vis. Petite vis là en bas. Petite vis, sabot. Je vais démonter aussi. Petite vis. Par contre, ce serait tous le même truc. Il me faudrait c'est. Bon, on va enlever ça. Ah. Normalement, ça devrait être bon. Allez, mon grand. Je demande à sortir que de l'autre côté. Voilà, voilà. Voilà. Il tient encore quelque part? Ah oui. J'ai des styles de tuyaux. Donc bon. On va se mettre ici. Hop. Voilà, on veut deux. Il est à moitié à poil. Alors celle-ci, elle va là. Voilà. Celle-ci, elle va là. Celle-ci, elle va là. Le radiateur. La suivante, elle va là. Toujours mettre les vis sur les pas de vis quand on peut le faire. Comme ça évite de se tromper de filetage. Alors, pour ça, apparemment il y aurait une patte, tu vois. Peut-être si j'envoie cette patte, et l'agrafe qui tient ce truc. Et là, à mon avis, ça doit être pareil. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors, ici, vous avez une barre qui prend de là, qui remonte jusque le gros radiateur, qui tient son radiateur. Là, si vous voulez, elle passe là, elle revient là, se fixer là-bas, elle revient là, et vient se fixer sur le radiateur. Vous avez deux agrafes, une agrafe ici, une agrafe là-bas, et là-bas, vous avez un boulon. Je vais enlever ça en premier. Un boulon ici, là où il y a mon doigt, et un boulon là-bas, pour décoller le radiateur. Donc, vous découvrez, vous avez une vis ici aussi. À mon avis, vous avez la même de l'autre côté. J'explique. J'enlève le boulon à la vis là qui va au milieu. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? La patte qui tient là avec une agrafe. L'agrafe elle est dedans. Une autre patte ici qui est là-bas, vous la voyez bouger avec une agrafe. Là, je vais desserrer les deux boulons radiateurs de chaque côté. Au moins l'écarter et pour moi passer cette pièce en espérant que j'ai assez de mou. Mais ça, là, vous avez des vis comme ça. Il vous faut déjà un bon matériel avec une clé qui ressemble à ça. Quoi. Merde, qu'est-ce que je fais? Je fais une lampe qui ressemble à ça. Les vis, c'est ça. Ok. Voilà. Vous en avez 2, 4, 6, 8,
2 par collecteur. Voilà, je vais le desserrer. Alors là, vous avez un boulon qui est là, et vous avez la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais desserrer? Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais desserrer ce boulon-là, desserrer le boulon de l'autre côté. Oh, excusez-moi pour la caméra, un coup de caméra. Et là, je vais essayer de desserrer tous les boulons. S'il y a de la modification, si je dois faire quelque chose d'autre avec le radiateur ou quoi, je rallume ma caméra, je vous fais voir. Bon, je vous fais pas voir le desserrage, resserrage, vous savez le faire, ça. C'est plutôt pour avoir un avis de comment ça fonctionne. Après, bien sûr, il y aura ces 2 boulons-là à desserrer, c'est les capteurs. Après, il y aura l'arrière aussi. Voilà quoi. Bon, allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé tous les boulons tout le long là du collecteur. J'en ai laissé un à la fin. C'est encore bloqué, il va falloir que je le débloque. J'ai enlevé tous les boulons. J'ai mis du dégrippant. Franchement, c'est à peine s'ils étaient serrés, quoi. Je me demande même si c'est normal, aussi peu serré. Bon, en tout cas, je ne le serrais pas fort au serrage. J'ai démonté le radiateur, voilà, ici. Et là, maintenant, je vais desserrer. Je vais desserrer ce boulon-là et l'autre boulon de l'autre côté. Il va falloir où il se trouve à peu près. Voilà. Celui-ci, que j'ai encore à démonter. Après, voilà. Les 2 capteurs qui sont là, à desserrer. Voilà. Et donc on va ici là. Voilà. Et après, bah logiquement ça devrait venir. Ah oui, ah non, c'est pas fini, c'est vrai. Et après j'ai ça aussi. Voilà. Ça, à mon avis, je devrais le monter plus haut pour enlever la connexion avant en haut. Donc ce truc-là ne servira plus à rien, quoi. C'est le système de clapet qui est là-dedans. Qu'on accélère. Quand le moteur est en route, bien sûr. Que ça fonctionne. Bah voilà. Je démonte ça. Je démonte les capteurs là. Je le sors. Regardez, j'ai laissé un boulon. Vous voyez, je le sors. Puis voilà. Je vais desserrer là-bas, je vais enlever ça. Ça, je vais en peut-être pour un petit moment. Ça. On va, s'il y a quelque chose que je dois vous faire avancer là-dessus, je vous ferai voir. S'il y a quelque chose à vous faire voir, je vous ferai voir. Et voilà, bah, vous voyez, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Une fois que j'ai desserré là, je vais jouer un petit peu avec, voir s'il se décolle là-bas, au collecteur. Et puis si c'est ça, ben, je remettrai les autres collecteurs et tout, quoi. Et on verra, quoi. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est impeccable. En espérant que ça dure. Alors, là j'étais obligé de démonter ça. Qui était sur l'échappement. Il y a 2 câbles là-dessus avec ça. C'est fixé comme ça. Voilà. Vous enlevez ce cache, il y a un boulon ici. Ouais, vous enlevez le câble ici. Après, vous arrivez ici, cette petite boîte là, les 2 câbles remontent à l'intérieur. Là j'ai remonté déjà. Hein. Vous avez 3 vis, une là, que vous voyez, 2, et une juste en dessous. Et vous avez un capteur là. Vous débranchez le capteur,
vous enlevez les 3 vis, la pièce elle sort, et vous enlevez les 2 câbles, et voilà. Comme ça, c'est retiré. Bon, moi, j'ai enlevé le cale-pied qui est là, je l'ai mis en protection. Bon, la ligne d'échappement enlevée, hein, comme vous pouvez voir. Et puis voilà, quoi. Là, je vais passer au remontage. Voilà. Vous avez aussi ici deux boulons que vous devez desserrer. Je vous avais déjà fait voir, ils sont là, ici. Voilà la ligne. Tous les boulons, ils ont été enlevés. Et là, on va passer là-dessus. Voilà. Bon, ça, je vous ai fait voir, hein. Il y a les 4 collecteurs, branchement là, avec 2 ressorts, et silencieux qui va se mettre là-bas. Bon, bah, à partir de maintenant, je vais passer au remontage. Voilà. C'est le même principe au remontage, je veux dire. C'est le même principe que le démontage. Hein. Alors, j'ai plus trop de choses à vous dire. Voilà, quoi. Après, comme toute concession, la personne qui avait la moto a eu de la graisse de concession, et comme d'habitude, c'est de la merde. Ici, c'était bourré de graisse. J'ai eu un mal de chien à l'enlever. Regardez, on a encore un peu là. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas le filmer, hein, je pense pas. Je vais démonter ici, tac, tac, tac. Je vais le sortir. Et puis, je vais enlever le sélecteur. Et je vais dégraisser toute la chaîne, regresser. Je vais enlever aussi cette partie-là, le cache-là, pour moi bien travailler. Et voilà. Et là, ben là, je vais repasser au remontage de la ligne d'échappement avec le silencieux. Voilà. Vous avez... je pense que je vous ai tout précisé. Il me semble. Bon, bonne nouvelle, c'est que dans tout ce délire, j'ai pas été obligé de enlever la moindre durite. C'est sorti assez facilement. Bon, j'aurais eu des boulons bloqués, bien bloqués, je crois que ça serait passé différemment. J'aurais été obligé de sortir le radiateur, je pense. Que là, les boulons sont venus facilement. Alors, ça s'est très très bien passé. Voilà, j'ai pas été obligé de démonter le radiateur. Je souhaite pour vous que si vous venez à le faire, vous ne serez pas obligé de démonter le radiateur. Alors, si vous placez sur une ligne directe comme celle-ci, moi c'est une ligne 2016 avec un silencieux 2016 que j'ai acheté neuf. Hein. Si vous gardez la sortie 2017, le collecteur d'échappement 2017, bien sûr, il ne faut pas enlever le retour de câble, hein, le truc que je vous ai dit. Hein. C'est cette pièce-là, hein, ici. Là, ici. Ah là, vous inquiétez pas, ça va pas nager. Hein. Regardez. Et dans le nord, voilà. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on a une réputation, mais voilà. C'est quand c'est la fête, c'est tout. Je mélange pas tout, moi. Voilà, alors... à partir de là, si vous regardez le collecteur d'origine, vous changez juste le silencieux, vous n'êtes pas obligé d'enlever les câbles qui sont là-dedans, comme je vous disais. Et puis voilà quoi. Hein, le reste reste le même principe que le démontage. Pour sortir le collecteur, si vous faites une bonne préparation, vous ne serez pas obligé d'enlever le kit de refroidissement. Vous écartez, vous enlevez les pattes qui sont en dessous, la grosse patte qui est là, hop, hop, elle est là, ici, celle-ci, voilà. Vous l'enlevez bien sûr avant de sortir le collecteur, sinon ça va bloquer. Hein. Celle-ci, il faut l'enlever avant de sortir le collecteur. Hein.
Après, vous rabaissez vous enlevez aussi ça. Je l'ai déjà expliqué. Vous protégez avec un chiffon. Et bien sûr, même si vous protégez avec un chiffon, quand vous le sortez, vous allez délicatement parce que le collecteur qui vient pas écraser ça, sinon, même un petit peu, hein, même un petit coup, c'est pas bon. Pour le radiateur, les ailettes qui se plient et forcément, l'huile et le liquide de refroidissement fonctionnent moins bien. Voilà. Bon, ben, je crois que je vous ai tout dit. Je sais pas si je continuerai à vous faire voir les choses du remontage. Je vais voir. Peut-être que si, je sais pas. On verra. Bon, ben, tout à l'heure. Ou à bientôt. Et petite précision, si ça a pu vous aider, n'hésitez pas. Puis si vous aimez bien, si vous avez aimé ma présentation de débutant, je dis bien de débutant, pas mécanique, hein, de présentation de YouTube, quoi, je veux dire. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, à mon avis, oui, ça, comme c'est une machine récente, ça a pu vous aider pour ceux-là qui achètent. Ah oui, un petit truc, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne le savais pas, la moto, ça fait 2 mois, je veux dire. Quand vous sortez la selle, super mal foutue, ils ont mis 2 boulons là, ici, vous voyez les 2 boulons. Alors pour enlever la selle principale, la selle conducteur, vous êtes obligé d'écarter comme ça, passer votre clé, desserrer de l'autre côté aussi, et là la selle elle sort. C'est super mal foutu, quoi. Une moto à 20 000 balles, faire des merdes pareilles, je trouve pas ça logique. Moi j'avais un FZ1, je reviens sur mon FZ1, j'enlevais la selle de derrière, il y avait un petit clapet, on appuyait sur le petit clapet, paf, la selle elle se desclipsait, on sortait la selle. Moi je trouve que c'est vraiment mal foutu, quoi. On tombe en panne de milieu de nulle part, par exemple une panne de batterie ou je sais pas, une bricole, quoi, on n'a pas accès à la batterie. À part avoir une clé torse sur soi, mais sinon on est emmerdé, quoi. Ça veut dire bientôt il va falloir se promener avec une caisse à outils derrière son dos pour avoir accès à n'importe quoi. Bon ben voilà, ben je vous laisse. Et n'hésitez pas, oui, si ça vous a plu et tout, j'ai pas fini ma conversation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça veut dire qu'on a aidé les gens. Ça veut dire que moi, si j'ai aidé quelqu'un, ça me fait plaisir. Et puis si vous voulez continuer à regarder mes vidéos de débutants, hein, je les fais comme je peux. Hein. Ça ne sera pas super génial, mais je vous ferai continuer à suivre mes aventures. Pas tous, mais quelques-unes. Allez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne fin de journée et une bonne après-midi. Et puis voilà.